Je vais vous montrer une façon de faire face au fouet, donc fouet vs main nue. Comment je progresse pour apprivoiser le fouet dans la détente et dans la respiration. Il va falloir que je transforme mon corps en algue. Dès que je vais rigidifier mon corps, le fouet ça va faire mal. Dès que je vais le relâcher, je vais absorber l'onde de choc et je ne vais plus rien sentir. Première étape, c'est d'accueillir le fouet sans que ça déclenche des émotions. Ça va faire tendance à me faire sortir de moi comme une marmite qui bout. Il va falloir que je respire calmement et que je me pose. Je me relâche juste et je fais circuler l'énergie. Je me relâche, vous voyez, et j'essaye d'absorber les coups. Deuxième étape, je vais venir en contact avec le fouet, comme ça, la main, avec le haut de la main. Et dès que je touche le fouet, je le ramène comme ça, comme une vague. C'est comme si j'absorbais et que je touchais une plaque chauffante. Donc tu viens, vas-y, hop, j'absorbe. Et vous voyez que on n'entend plus le bruit du fouet qui claque. Si je fais rien, vas-y, bam, ça claque. Si je fais ça, hop, j'absorbe, pas seulement avec le bras, mais avec tout mon corps. De l'autre côté, et je souffle à chaque fois. Vous voyez, je ne mets pas la main devant. Si je mets la main devant, c'est une trop petite surface pour me protéger. Si je mets la main sur le dos, il y a tout ça qui vient. Voilà. Pour la jambe, j'ai juste besoin de monter la jambe. Voilà, ça s'enroule autour. Je ne rapproche pas la jambe trop près de l'autre jambe parce que si je la rapproche trop, ça va claquer derrière. Et enfin, pour le haut, je vais venir chercher le fouet quasiment près du manche. Et là, pareil, je viens sur le côté et je ramène sur le côté. Alors tout ça, ça doit être fait de façon naturelle. Et de toute façon, si vous ne le faites pas, vas-y, on varie les hauteurs maintenant. Si vous ne le faites pas de façon naturelle, votre corps va se charger de vous montrer que vous le faites mal. Parce que quand c'est mal fait, bah, vous prenez un coup de fouet. Et le fouet, bah, ça pique, tout simplement. Et je souffle à chaque fois. Je me relâche. Le fait de me relâcher, vous voyez là ça claquait parce que j'étais trop près. Le fait de me relâcher permet vraiment d'absorber le fouet. Lorsque la personne est plus à l'aise, on peut aller plus vite, plus fort, moins prédictif. L'important c'est qu'à chaque fois qu'on va travailler avec le fouet, on ne doit pas avoir peur. Donc on met en confiance le partenaire pour que ça se fasse de façon progressive. Après qu'on a l'habitude, les coups de fouet ça fait beaucoup moins mal. Le corps absorbe, donc dès que ça touche, ça diffuse parce qu'on est relâché grâce à la respiration. On va un peu plus vite. Je me déplace, bien sûr, je me relâche. Je me décale bien sur le côté pour éviter de me prendre un coup. Et si je sens que ça monte et qu'il y a la colère qui monte, c'est pas le coup de fouet qui met en colère. C'est que le fouet vient faire sortir ma colère. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Je fais comme ça et je regarde le partenaire. Ou quand il me fouette, je peux le regarder. Et j'essaye de mettre de la bienveillance dans mon regard. C'est vraiment le fouet, c'est comme de l'eau qui descend dans une mer et qui fait apparaître les rochers. Donc le fouet va faire apparaître tous les mauvais sentiments. La colère, l'agacement, on en veut à l'autre. Alors que l'autre, il est juste le partenaire qui vous permet de mettre en lumière ce que vous avez à l'intérieur. Avec l'habitude, vous allez garder, et ça c'est le but du fouet, de garder un état émotionnel stable. Même j'allais dire un état émotionnel de bienveillance. Je n'ai pas besoin d'accélérer, c'est juste bien. Et si ça me stimule un peu, j'allais dire, tant mieux. Et ensuite, je vais mélanger les différentes positions. On peut le faire à genoux. Vas-y. Je bouge tout mon corps et on peut le faire aussi allongé. Je vais venir chercher le fouet au niveau du manche. Et moi j'aime bien le faire travailler ensuite sur les différentes hauteurs et c'est
vous qui donnez l'impulsion à votre partenaire. Donc je lui donne les instructions debout. Donc là, elle reste debout. À genoux. Sur le dos. Là, le sol ne glisse pas forcément bien. Debout. Et moi, je frappe pendant qu'elle se relève. On arrive même à faire en sorte que non seulement on arrête le fouet, on le frôle presque, et le bout du fouet vient sur la main de celui qui fouette. Ça fait juste super mal. Et ça fait qu'après, quand on fouette, on fait attention. Parce que celui qui est fouetté, quand il place bien sa main, ça permet d'enrouler. Et hop. Et ça, comment on fait? Ça se fait avec le temps. On sent les choses petit à petit. Je vous souhaite une bonne chance à tous pour cet exercice qui permet vraiment de développer la relaxation et la mobilité.